Quelqu'un a une maladie ce matin. Je peux te proclamer et je peux te donner l'assurance. La guérison t'appartient là. Tu n'as pas dit Amen. Quelqu'un a un souci particulier ce matin. Je peux te rassurer que le souci est déplacé de ta vie ce matin. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Le thème de ma prédication ce matin, le thème de la nourriture de Dieu ce matin est intitulé Morija. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu pries beaucoup. Je sais que tu viens à l'église. Je sais que quand tu quittes un problème, tu rentres dans un autre problème. Je sais que tu parcours beaucoup d'églises, beaucoup de camps de prière, beaucoup de prophètes et beaucoup de pasteurs t'ont déjà proclamé. Beaucoup de pasteurs ont déjà prié pour toi. Mais le problème que tu as, ça continue toujours. Le souci que tu as, ça continue toujours. Tu n'as pas eu la guérison. Tu n'as pas traversé la guérison. Tu es toujours dans la maladie. Tu n'as pas traversé ce problème. Tu es toujours dans le problème. Tu n'as pas traversé cette mer rouge. Quand tu es devant la mer, tu ne sais pas comment traverser. Et quand tu regardes derrière toi, tu vois les ennemis qui sont en train d'arriver, comme les enfants d'Israël. Ils sont devant la mer. Ils ne savent pas quoi faire. Quand ils regardent derrière, ils voient Pharaon avec son troupeau. Voilà comment ta vie traverse. Tu es devant les problèmes. Tu ne sais pas comment faire. Tu es persécuté par les ennemis. Tu es persécuté par ceux chez qui tu as pris l'argent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'en ce jour, devant la mer, en ce jour, quand les enfants regardaient derrière et qu'ils ont vu les ennemis venir, l'Éternel les a dit, cessez de crier et marchez vers la mer. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas eu de soucis par rapport à ça. Ils ont marché vers la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, la mer s'est divisée en deux. La mer s'est divisée en deux. Et non seulement les enfants d'Israël ont passé par la mer, non, ils sont troupeaux, ont été engloutis par la mer. Je prophétise pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. Que ton problème qui est devant toi, que ta maladie qui est devant toi, se divise en deux. Se subdivise en deux. Se subdivise en deux. Si seulement tu peux dire Amen. Si seulement tu peux dire Amen. Je proclame aussi pour toi. Tes persécuteurs qui sont derrière toi, tu ne les verras plus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel m'envoie vers toi ce matin pour aller te dire dans le livre de Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien. Car je suis quelqu'un peut acclamer pour cette parole. Aïe 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 aïe. Dieu m'envoie vers toi ce matin pour te dire que dans ta maladie, il est là, il voit, mais il ne dit rien encore. Dans ton problème, il est là, il regarde, mais il ne dit rien encore. Le temps arrive, le temps est arrivé, le temps est arrivé pour que cette maladie soit transformée en guérison dans le nom puissant de Jésus, afin que tes ennemis puissent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oui. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Alléluia. Alléluia. L'Éternel te fortifie ce matin. Je te fortifie ce matin. Bien aimé, je vais te poser une question. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Quelqu'un peut me répondre? Si Dieu est avec toi, il dit je te fortifie. Qui peut te persécuter? Alléluia. Dans tes épreuves, je peux te rassurer que ton problème là, c'est pas un problème en fait. C'est une épreuve que tu es en train de traiter. Qui a déjà une solution préalable. Alléluia. Alléluia. Oui. Je viens
Aïe, aïe, aïe. Je viens à ton secours. Dans le feu, je suis avec toi. Dans la vallée, je suis avec toi. Dans le trou, je suis avec toi. Comme il a été avec Daniel dans la fosse au lion. Il dit, je suis avec toi. Je viens te secourir. Oui. Je te soutiens de ma main. Je te soutiens de ma main droite. Alléluia. Gardons cette prescription. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute? Et forçons-nous chaque jour d'aimer ce que Dieu aime. Amen. Amen. Et forçons-nous également de faire tôt à ce que Dieu n'aime pas. Bien aimé, il n'y a que de cette seule manière que nous pouvons nous montrer juste devant le trône de grâce de l'Éternel. Alléluia. Allons dans le livre de Proverbes 13, verset 29. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Alléluia. Amen. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Toi qui es là et toujours c'est des injures. Tu parles toujours des gens. Le problème qui ne te concerne pas. Bien aimé, éloigne-toi de ça. Ce qui n'est pas de ton compartiment. C'est de ça, dans ça tu vas mettre ta main. Tu vas mettre ta tête. Et quand le problème commence à arriver, quand les soucis commencent à arriver, les récompenses de ce que tu as semé commencent à arriver, tu dis que Dieu n'est plus. Tu dis que Dieu ne te voit pas. Il te dit ce matin que le péché poursuit celui qui pêche, celui qui fait le malheur, celui qui ne s'éloigne pas du péché. Les conséquences de ce péché le poursuivent. Amen. Amen. Alléluia. Oh, tu ne dis pas Amen. C'est comme si je ne suis pas en sécurité. Alléluia. Amen. Pourquoi quand tu force-toi de quitter le péché, ça t'énerve. Et tu commences par m'aider. Tu es calme sous le toit de ton mari. Et c'est toi qui as encore des copines. C'est un péché pour toi. Tu es jeune fille, belle, sexy. Et tu as 1441 tas. Gloire à Dieu. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. C'est un péché pour toi. Ne trouve pas à manger. Mais c'est toi qui fais Momo. C'est comme ça que je l'appelle Momo. À tes petites maîtresses. Alléluia. C'est un péché. Je veux te dire ça ce matin. Mais comment tu peux prier pour que Dieu t'écoute? Alléluia. Efforçons-nous de faire tôt à ces systèmes. Voilà de cette seule manière que l'Éternel peut nous écouter. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Je crois et je prophétise pour toi, je proclame pour toi. Ce démon qui te soutient dans le péché te relâche au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ce péché te relâche au nom de Jésus. Je vais te donner la signification de Morija et de pourquoi Morija. Bien aimé, il y a des choses que nous faisons et cela constitue des blocages pour nous pour être écoutés par Dieu, pour nos prières, nos supplications. Alléluia. Tu espères mais tu ne reçois pas. Tu espères mais tu n'as pas encore eu. Et tu te demandes pourquoi jusqu'à présent on m'a prophétisé à l'église, on me l'a dit depuis des années, mais cela n'arrive pas à l'accomplissement. Pourquoi depuis on a dit que je vais enfanter, mais jusqu'à présent je n'ai pas encore l'enfant. On m'a dit que je serai riche, mais jusqu'à présent je n'ai pas compté 10 000, je n'ai pas compté 100 000. Pourquoi on m'a dit que la guérison est ma part et on m'a prophétisé la guérison et je persiste dans la maladie? Bien aimé, je vais te dire la raison ce matin. Parmi tant de raisons, alléluia, alléluia, parmi tant
de raisons, il y a une raison importante que je veux te souligner avec 3 traits. Voici un homme dans la Bible. Il est intègre et juste devant la face de l'Éternel. Si c'est dans la prière, il est juste. Si c'est dans les intercessions, il est juste. Dans les enseignements, il est juste. Dans les marches sur les lois de l'Éternel, il est juste. Un jour, l'Éternel lui avait déjà donné 2 fils. 2 fils. Et parmi ces 2 fils, il y a un qui est important, qui est cher pour lui. Et il n'aime pas que quelque chose arrive à ce fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, l'Éternel lui demande, ton fils qui est important, qui est cher pour toi, je veux que tu prennes ce fils et que tu me donnes en sacrifice. Il dit, prends ce fils et offre-moi un holocauste. Sacrifie-moi ton fils. Ton fils le plus cher pour toi. Et maintenant, si intègre qu'il soit pour l'Éternel, il a pris le fils, il est parti au lieu que l'Éternel lui a indiqué, et il a voulu sacrifier ce fils. Nous allons commencer la lecture en Genèse 22 à partir du 2e verset. Oui. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morie. Et là, offre-le pour moi en holocauste. Oui. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Yeah. Verset 3. Oui. Abraham se leva de matin. Oui. Cela son âne. Et prit à l'aise deux serviteurs et son fils Isaac. et son fils Isaac. Verset 9. Oui. Lorsqu'il fut arrivé à Morija, Au lieu que Dieu lui avait dit, oui. Abraham y éleva un autel Oui. et rangea le bois. Oui. Il mit à Isaac Oui. et le mit sur l'autel par-dessus. Et le mit sur dessus. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Yeah. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Abraham, Abraham. Et il répondit, Oui. me voici. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur mon fils Oui. et de lui faire mal, car je sais maintenant que tu es Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux me rassurer que tu es en train de suivre l'histoire. Je suis en train de t'amener quelque part ce matin. Et je voudrais que tu écoutes très bien cette histoire, que tu écoutes tous les jours. Tu écoutes cette histoire tous les jours. Mais je voudrais te faire montrer une autre facette de cette histoire. Des choses qui nous bloquent, mais qu'on ne sait pas. Alléluia. Israël Maou, Akola Ope Maou, Isaac Ope Maou, Blemaka Kwesese, avec son coubi yubo, pot de yubo, le pays yubo, le sang yubo, avec des pays nous que, yo Maou chite no pays nous ken chino po, yo Maou chite que le tochi, itododa, yo Maou chise no pe, no chihon, itihon se no pe ni. Je te célèbre ce matin, éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, Abraham a pris son fils et il est parti
parti au lieu que l'Éternel lui a indiqué. Il a pris le fils et il l'a mis sur le bois. J'ai dit, le fils est important pour lui. Il est cher pour lui. Au verset 2, l'Éternel dit, ton fils, celui qui est important pour toi, celui qui est cher pour toi, alléluia, offre-le moi en holocauste. Et il a pris le fils là, il l'a amené au lieu que l'Éternel l'a indiqué, et il a voulu sacrifier son fils. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, oui, et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Parce que tu m'as écouté. Et parce que tu as voulu me sacrifier ton fils. À partir d'aujourd'hui, Dieu lui fait une promesse. Et il lui dit, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton oui. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta prospérité. Et je multiplierai ta prospérité. Oui. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quand Abraham a écouté la voix de l'Éternel, il a voulu faire ce que Dieu a dit de faire. Voici comment Dieu lui a fait des promesses. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Tu vas me demander si cela s'est passé encore dans le Nouveau Testament. Nous allons encore partir dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Matthieu 26, nous commençons à partir du 6e verset. Où une femme a versé un parfum de bonne odeur qui a un grand prix sur la tête de l'Éternel. Qui a versé sur la tête de Jésus un parfum de grand. Oh, tu ne dis pas. Un parfum de grand. Alléluia. Un parfum de grand. Puis, il fait quoi? Et pendant qu'il était à table, oui, elle répandit le parfum sur sa tête. Elle répandit le parfum sur sa tête. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Voici les promesses de l'Éternel maintenant. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, oui, on racontera aussi en mémoire de cette femme. On reprend le verset. Verset 13. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. Partout où ce que la dame a fait, partout on va parler de Dieu. Dans le monde entier. Dans tout le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen. Dieu donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a écouté la parole de Dieu. Il a exécuté et Dieu lui a fait des promesses. La dame a amené un parfum de bonne odeur, de grand prix, et a versé sur la tête de Jésus. Et Jésus lui a fait des promesses qui sont arrivées à l'accomplissement certainement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te faire voir des nuances à partir de là. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quelle est la valeur de ce que tu offres à Dieu? Est-ce que tu sais que c'est ce qui est cher pour toi que Dieu veut? La santé que Dieu t'a donnée, le corps que Dieu t'a donné, ton physique que Dieu t'a donné, l'argent que Dieu t'a donné. Est-ce que tu sais que Dieu sait que c'est cher pour toi et c'est ce qu'il veut de ta part? Alléluia. Alléluia. Quelle est la manière dont tu adores Dieu avec ce que Dieu t'a donné? Quelle offrande fais-tu à l'Éternel? Moi je connais des gens. Pour donner à Dieu, ils triturent dedans. Et ils trient dedans. Et ils donnent la plus maigre partie de ce qui est dans leur poche, de ce qui est dans leur vie à l'Éternel. Quand tu donnes le maigre à l'Éternel, la Bible nous dit, on te donnera à la mesure de
de ce que tu donnes à Dieu. Si tu prends le grand pour donner à Dieu, l'Éternel prend ce grand-là, il multiplie, il ajuste et il te bénit avec. Mais quand tu prends le petit, la petite mesure, l'Éternel prend la petite mesure et il te bénit avec. Alléluia. Il serait mieux pour toi et moi de prendre la grande mesure et de prendre ce qui est important, ce qui est cher pour nous, pour adorer l'Éternel. Ou bien, tu as un pied de 10 000, tu as un pied de 500. Oh, alléluia. Amen. Tu laisses les 10 000, tu prends 500. Les 500, au lieu de venir vers l'Éternel de façon respectueuse, de façon dansante, pour donner à Dieu, tu tritures, tu prends le pied de 500 et tu appuies correctement, tu froisses le pied et tu viens déposer à l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Ta vie sera froissée et ta vie sera aussi triturée. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. La santé que Dieu t'a donnée, le corps que Dieu t'a donné, moi je bénis l'Éternel. Moi je lève son nom chaque jour. Quand je vois dans le programme des missionnaires, et on dit missionnaire Tani, on dit missionnaire Yakwe, tu as envoyé à Toby Klein, on dit missionnaire Yakwe, tu as envoyé à Zovette. Je me mets à genoux et je bénis l'Éternel parce que la santé qu'il m'a donnée, il y a des gens à l'hôpital, il y a des gens sur les lits d'hôpital qui sont en train de vouloir cette santé et qui n'ont pas et qui n'auront pas, peut-être on ne sait jamais. Alléluia. Mais Dieu m'a donné cette santé gratuite. Je ne paie pas l'oxygène, je respire l'oxygène naturel, je ne paie pas la facture, mais je vis. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Et quand je vais dans la brousse, quand je vais à Toby Klein, la dernière fois quand j'étais parti le dimanche passé, il y avait les zèbres. Les zèbres qui sont là me dépassent. Ça dépasse ma taille. Et il y en a, quand tu ne sais pas faire, il y en a qui vont te chiffler. Je te dis, il y a des zèbres à Toby Klein. Même si tu es en voiture et tu ne fermes pas les vitres, les zèbres vont rentrer dedans et te chiffler. Quand j'étais en train de partir, je dis merci Jésus, parce que moi je suis en vie et les zèbres sont en train de me chiffler. Pour ta gloire, je te rends grâce dans ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Et pourquoi tu espères de lui? Quelle offrande tu es en train de lui faire? Le corps que Dieu t'a donné, tu te reposes avec. Et tant qu'il y a des choses à faire dans les brousses, tu es ici, sous ventilateur, sous climatiseur, dans la bonne musique. On joue la bonne musique, mais tu ne danses pas. On joue pour Dieu, mais tu es toujours debout. Le corps que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? Donne-moi un amen. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Amen. On a dit Abraham a donné son fils, celui qui est cher pour lui. Oh, la dame a donné un parfum de grand prix à l'Éternel. L'argent que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour aller faire momo aux jeunes filles. Tu ne me dis pas un amen. Je vais m'arrêter ici si tu ne me donnes pas un amen. Oh, si tu n'es pas élevé, donne-moi un amen. Je connais des prophètes, des apôtres, des bishops qui font des acrobaties pour soutirer l'argent. Notre père ici, c'est lui qui donne. Il se chie. Il va emprunter parfois. Je ne dis ça pas derrière lui, je dis ça devant lui. Il va emprunter parfois pour venir nous donner. Et on prend pour partir. Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. 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 Amen. À partir d'aujourd'hui, si tu as 2000 dans la poche et tu as 500 dans la poche, commence par donner 2000 à Dieu. C'est ce que la femme a fait. Un truc de grand
compris. L'argent que tu as, c'est pour les évangélisations. C'est pour l'évangélisation. Et c'est seulement l'évangile qui est gratuit. Mais l'évangélisation a besoin du financement. Alléluia. Alléluia. Ton corps que Dieu t'a donné là, c'est pour œuvrer pour lui. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas faire la part des choses à l'Éternel. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu auras le petit et le grand, tu choisiras le grand pour l'Éternel. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'est qu'en le faisant, quand tu donnes ce qui est cher pour toi, quand tu donnes ce qui est important pour toi, c'est de là maintenant l'Éternel nous bénit. J'ai donné dans l'Ancien Testament et j'ai donné dans le Nouveau Testament. Je vais aussi donner dans le monde physique. Devant toi ici, parfois le prophète appelle des chantres. Il le paie de sa propre poche pour venir chanter pour Dieu. Et vous ne savez pas, pendant que ces artistes-là viennent chanter, la gloire qui descend ne descend pas sur toi. Ça descend sur sa famille, sur lui et son foyer. Bien-aimés, commençons par donner ce qui est important à Dieu. Regarde ce qui est cher pour toi dans ton corps. Ce qui est important, c'est-à-dire ce qui, je ne sais pas, ce qui a un grand prix de grande valeur pour toi. Commence par donner ça à l'Éternel. Si tu veux vraiment être béni, si tu veux vraiment être béni, parce que ceux qui l'ont fait dans la Bible ont été bénis. Ceux qui ont fait ça dans la Bible, Dieu leur a fait une promesse. Et quand Dieu promet, il l'accomplit toujours. Quand ça sort, ça va à l'accomplissement. Commence par faire l'important à l'Éternel. Ce qui est essentiel pour toi, ce qui est cher pour toi, commence par l'accorder à l'Éternel. Dieu, je te donne ça. Et je sais que tu vas multiplier pour me bénir. Voilà, la Bible dit, il est plus important pour toi de donner qu'à recevoir. Commence par donner pour recevoir. Commence par donner à l'Éternel pour recevoir. Et à partir d'aujourd'hui, si tu le fais, si tu commences à le faire, les grandes portes vont s'ouvrir devant toi. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir devant toi. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir devant toi. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen au nom de Jésus. You're the reason